Poursuivons dans l'étude de l'interpolation de mouvement qui peut être un élément dans Flash relativement divertissant à utiliser. Nous allons étudier ici tous les paramètres sur lesquels vous pouvez compter pour interpoler une forme. Nous allons commencer donc par le tracé d'une forme. Prenons par exemple un ovale de couleur cyan et nous allons immédiatement modifier cet élément, le convertir en symbole. On garde le nom symbole 1 par défaut, cela n'a guère d'importance ici. On laisse le type clip, j'appuie sur OK. La forme se répercute automatiquement dans la bibliothèque. Vous pouvez compter en règle générale sur les instances et les symboles pour créer l'ensemble de vos interpolations de mouvement, mais la règle générale est de n'appliquer qu'un seul symbole par interpolation, sans quoi effectivement vous allez briser le lien qui lie les deux formes. Tant que vous vous limiterez effectivement à l'emploi d'un seul symbole, d'un symbole unique, vous ne rencontrerez normalement pas ce problème. Nous allons étudier donc ce symbole pour le faire varier sur notre document de travail en diverses formes avec lesquelles nous allons librement jouer. Donc nous allons commencer à poser des images clés sur notre timeline, par exemple à l'image 20, j'appuie sur la touche F6 afin de dégager une nouvelle image clé. On va effectivement pouvoir modifier ensuite la position de notre symbole. Vous voyez qu'ici j'ai deux éléments à deux positions différentes. Vous voyez qu'ici mon symbole se retrouve répercuté à deux positions différentes. Je poursuis maintenant la disposition des différentes images clés. Je peux en glisser une vers 35, vers 50 par exemple. Vous voyez que par exemple si vous rajoutez une image clé qui n'est pas bien positionnée en cliquant dessus, en la déplaçant, vous pouvez fort bien déplacer la position de cette image sur la timeline. Et on va s'arrêter là pour l'établissement de ces différentes images clés. Créons maintenant les différentes interpolations de mouvement entre ces différentes positions de ce même symbole. Il suffit pour cela, comme précédemment, de cliquer au sein de l'image, puis soit d'utiliser ici la palette propriétés, interpolation, mouvement, soit de recliquer entre deux éléments, puis, grâce au menu contextuel, de faire créer une interpolation de mouvement. Vous avez ainsi la possibilité d'utiliser ces deux schémas à votre guise pour créer l'ensemble de vos interpolations de mouvement. Je poursuis donc, le plus simple étant quand même la palette propriétés, mouvement, et puis cet élément que nous allons déplacer. Voilà, parfait. Je vais m'en profiter pour ajouter une dernière image ici. Voilà, je supprime celle-ci. Parfait. Lorsque votre interpolation de mouvement a été créée avec succès, vous constatez qu'effectivement vous avez un ensemble de lignes continues qui relient un ensemble de points, stigmatisant ainsi les étapes de votre conception. Si toutefois vous héritez de lignes pointillées, cela signifiera que votre interpolation de mouvement n'aura pas été pratiquée avec succès. L'interpolation de mouvement ne se restreint pas au seul déplacement de vos éléments. Vous avez également la possibilité d'opérer des transformations, par exemple des transformations à l'échelle pour cet élément-là, ou encore des transformations de perspective pour cet autre élément. Et vous voyez que automatiquement, Flash prend en compte les modifications que vous avez opérées à la volée, tout ceci en les rendant dans l'interpolation de mouvement. Flash vous donne également la possibilité de rajouter à la volée une image clé intermédiaire, par exemple sur ce point-ci, en appuyant toujours sur la touche F6 et en modifiant par exemple la rotation de cet élément, ce qui fait mon symbole donc original avec la taille à laquelle nous l'avons décidé, et l'image 2 sur laquelle nous avons opéré une mise à l'échelle, l'image clé 3 sur laquelle nous avons opéré une mise en perspective, puis une rotation. Vous voyez que tout ceci se fait effectivement d'une manière très fluide grâce à l'interpolation de mouvement. Rajoutons un peu de couleur à cette interpolation de mouvement. Je choisis par exemple ce point-ci à l'image 35 de notre timeline. Puis en cliquant une fois dessus, j'ai accès grâce à la palette propriétés à un choix par exemple de teinte. Vous avez ici accès à l'ensemble des teintes que Flash vous propose, mais vous avez également la possibilité de choisir, si vous le connaissez, le code RGB de votre couleur. Le curseur ici influe sur la force entre le fondu de votre couleur originale et de la couleur que vous avez décidé, laissons-le à 100% en l'occurrence. Je reprends donc ma timeline et vous voyez que automatiquement, en plus de mon interpolation de mouvement, j'ai également une interpolation de couleur qui s'effectue entre deux formes bleues en passant par une forme magenta. Si vous voulez maintenant que votre interpolation se finisse par un fondu d'opacité, vous pouvez également sélectionner le dernier point, puis toujours en sélectionnant votre élément,
utilisez le réglage d'alpha qui va vous permettre, selon la position du curseur, d'initier par exemple un fondu total de votre interpolation de mouvement. Nous avons donc interféré sur l'alpha, sur la forme, sur même la perspective, la rotation, la couleur. Une autre possibilité de l'interpolation de mouvement est de régler le paramètre d'accélération entre deux changements. Par défaut sur Flash, il est géométrique, c'est-à-dire qu'il est régulier, mais vous avez la possibilité d'opérer une accélération sur ce mouvement ou une décélération. Si par exemple vous opérez ici entre deux éléments, vous voyez une accélération négative, c'est-à-dire que plus vous allez aller sur le point suivant, plus effectivement Flash va accélérer le changement d'étape. Vous pouvez également opérer des accélérations positives, ce qui signifie que plus vous vous rapprochez du point suivant, et plus Flash va retarder cette transformation. Sur Flash CS3, vous avez également la possibilité de modifier complètement votre courbe d'une façon très précise en tirant par exemple des vecteurs. Vous voyez que je sculpte ma courbe d'accélération d'une façon très précise, ce qui peut être précieux lors d'animations relativement complexes. Cette accélération peut être menée sur différents états, comme celui de la rotation, du redimensionnement de la couleur, ou d'un point de vue global sur tous les éléments que vous avez pris en compte. J'appuie sur OK. Voici donc l'essentiel des qualités que vous pourrez conférer à tous vos mouvements d'interpolation.